Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter comment faire un sac soluble, très compact, où vous n'aurez aucun problème à lancer à très longue distance. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un montage, d'un sac soluble, d'un ustensile pour prendre la farine et remplir le sac, ou autre apport, pelé, bouillette écrasée, peu importe. Vous pouvez aussi utiliser une cuillère. Donc là, j'ai utilisé de la farine, de l'amorce pour gardon. Ben, ça suffira. Vous pouvez utiliser du pelé écrasé, du pelé complet, de la Tiger Nuts concassée, euh, une multitude de choses. Et j'ai préparé ici dans un petit tupperware du pelé et de la Tiger Nuts et un petit peu de chèvre. Comme ça, vous verrez que vous pouvez réaliser vos sticks solubles avec plusieurs apports. Voilà. Donc, je vais vous commencer la présentation. Alors, voici le montage que j'ai mis pour vous pour la vidéo sur une bobine de nylon avec un montage équilibré. Alors, pour pratiquer un sachet soluble parfait, vous devrez d'abord ouvrir votre sachet soluble, incorporer la bouillette ou les bouillettes avec l'hameçon au fond du sachet et il faut essayer d'aller mettre la bouillette dans un coin du sachet comme cela. Voici. Ensuite, faites descendre à l'intérieur du sachet votre plomb à mi-hauteur entre la bouillette et l'extrémité du sachet soluble. Vous tenez le plomb, surtout attention, là mon montage est sec. Si vous remontez vos lignes et que le plomb est mouillé, vous allez bien évidemment faire fondre votre sachet soluble. Donc bien éponger, bien essuyer votre plomb et votre montage. Ensuite, vous prenez votre farine à l'aide de votre ustensile et vous remplissez préalablement tout en tenant votre plomb à mi-hauteur entre la bouillette et l'extrémité du sachet. Et vous remplissez. Là, je le fais au-dessus d'une table chez moi, mais pour éviter d'en faire tomber quand vous êtes en session de pêche, je vous conseille de faire ça au-dessus de quelque chose. Voilà. Toujours bien laisser le plomb au-dessus. Tapotez votre stick tout en le réalisant. Là, j'utilise de la farine pour gardon, mais j'aurais pu utiliser des bouillettes écrasées. Je vous le reprécise. Bien tasser, tapoter, remplissez, jusqu'à temps que le plomb soit posé sur la farine sans pouvoir être en contact avec la bouillette, pour éviter l'emmêlage lors de la dépose. Alors une fois votre plomb posé, vous tapez bien pour tasser, tapoter, n'hésitez pas. On va mettre un petit peu de pelé, je vais vous faire voir que vous pouvez mettre aussi quelque chose d'un peu plus solide et plus gros en termes de taille par rapport à la farine. J'en mets un petit peu partout, mais l'essentiel c'est de réaliser le sac. Toujours on tapote pour tasser. Je vais remettre de la farine pour essayer de faire le plus court possible. Il faut que votre coquille de plomb se retrouve à l'extrémité. Il doit dépasser légèrement. Parce que vous allez, quand vous aurez réalisé, vous aurez rempli votre sac, il faut remplir jusqu'à 2 cm en dessous l'extrémité. Parce que vous allez vous en servir de votre clip plomb, votre gaine, pour coller votre sachet soluble dessus.
afin que le tout soit bien fixé et bien compact. Vous voyez, hein, j'ai bien tassé, là le plomb il est immergé, il est au milieu du sachet, loin de l'hameçon. Toujours tapoter bien comme il faut, pour bien tasser. Vous pouvez le taper par-dessous aussi également, sur les côtés. N'hésitez pas, il faut qu'il soit vraiment, vraiment bien tassé. Voilà. Là, on a un sachet assez compact, comme vous pouvez le voir. Il me reste à peu près 2 ou 3 cm pour attacher le tout. Alors, pour ce faire, vous mouillez au préalablement avec votre doigt l'intérieur du sachet. Ensuite, vous venez enrouler ou rapprocher toutes les extrémités que vous avez mouillées au préalablement avec votre doigt le long de votre clip plomb. Vous pouvez remouiller à l'extérieur une fois réalisé la colle. Une fois que le sac soluble est bien soudé sur la partie clip plomb, vous retournez votre stick, votre sachet, et vous le tapotez par-dessus, par le dessous. Vous voyez, comme ceci. De façon à séparer l'air de la poudre, de l'amorçage. Vous voyez, il n'y a pas de souci, si c'est bien soudé, ça ne bouge pas. Voilà, vous le tapotez dans tous les sens. Ensuite, vous venez saisir les extrémités, les coins. Vous les repliez une fois que tout est bien tassé. Vous les repliez vers l'intérieur en serrant bien et vous venez mouiller la pointe pour la souder sur le dessous de votre sachet soluble. Et vous faites la même chose avec l'autre coin, tout en tassant. Hein. Voilà. Je viens coller l'extrémité. Et voilà pour le stick soluble, très compact, où vous pourrez lancer à de très très longues distances. Surtout, n'oubliez pas, avec votre aiguille à bouillette, de le percer. Faire plein de petits trous tout autour. Parce que sinon, ce qui va se passer quand il va être en contact avec l'eau, l'air va rester dedans et il va flotter. Le fait de percer, tout va s'introduire à l'intérieur, l'eau, tout de suite, et il va descendre avec votre montage. Vous pouvez aussi également lui rentrer du boost à l'intérieur, sans aucun problème. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée et au revoir.